Alors, Studio Gaming, c'est une chaîne YouTube, en fait, qui est une chaîne secondaire de Studio Bagel, qui détourne et qui parodie les jeux vidéo. Et nous avons rencontré Lorenzo Benedetti. C'est qui? C'est le boss de tout ça. Et on a parlé avec lui, on a mangé les burgers et on s'est barré. Voilà, on s'est barré. Et ensuite, il y a un vrai journaliste de GameX qui est allé faire un reportage. Voilà le résultat. Lorenzo a expliqué les ambitions de la chaîne, ses contenus et a balancé quelques révélations. Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on faisait un Scrabble avec sa femme. Reste à savoir comment on va l'appeler. Qui? Le bébé. Ah oui. Ouais, qu'elle risque d'avoir après notre partie de Scrabble. Ouais. Tout cela est faux, bien évidemment. On a fait un Monopoly. Bonjour. Salut, Salut GameX, c'est Bat de Bategel. bienvenue dans GameX. C'est comme ça qu'on dit? Et au lieu de jouer avec ton joystick, viens jouer avec le mien. J'espère que tu y trouveras le bonheur. Cette semaine, émission spéciale Studio Bagel, ce collectif d'humoristes qui cartonne sur le web depuis plus de 2 ans. Suivant. Fort de son succès, le studio a lancé depuis la rentrée 2 nouvelles chaînes sur YouTube, le Studio Movie et le Studio Gaming, une chaîne d'humour dédiée aux jeux vidéo. Un concept en préparation depuis longue date, comme nous l'a expliqué Lorenzo Benedetti, le boss du Studio Bagel. Nous, notre ambition, elle est vraiment de s'amuser avec les codes de la pop culture. Et pour nous, la pop culture, c'est le cinéma dans Studio Movie, et la pop culture, c'est aussi le gaming, puisque nous, on est des enfants de cette pop culture-là. On a eu l'idée, carrément, au début même de Studio Bagel, on s'était dit, dans les déclinaisons possibles, qu'on pouvait éventuellement faire une thématique sur le gaming, aussi parce que beaucoup de gens qui étaient au Bagel étaient gamers, adoraient ça, et en fait, quand on a fait le premier E3, ça nous a encore plus donné l'envie de faire ça, parce qu'on a vu qu'il y avait plein de contenus possibles à faire, et du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit vraiment, on va faire une chaîne. De nouveaux sketchs originaux et décalés qui devraient parler aux joueurs de tout type. D'ailleurs, Bat et Gaël nous en dit plus sur leur prochaine production. Donc on fait plusieurs trucs pour Studio Gaming, dont une rubrique qui s'appelle Cinematics. Et en fait, on refait des doublages, c'est du détournement de cinématiques de jeux vidéo. Si j'ai bien compris, c'est fini la Thaïlande pour toi, Jacques la Chatouille. Tu t'attaques au marché belge maintenant? Eh ben, bonne chance, parce que depuis que je suis ici, tous les chatouilleurs sont sous les barreaux. On nous envoie des 30 minutes, 1 heure d'enchaînement de cinématiques d'un jeu vidéo en particulier. Et puis de là, on voit un peu les images rigolotes, comment on peut les voir, et on commence à écrire notre histoire. Et on regarde si les images collent par rapport à notre histoire. Mais tout est refait, quoi. Et c'est assez cool quand on part d'un truc vierge pour arriver à nos conneries. Tire-li-pimpon sur le chihuahua. Tire-li-pimpon avec la bite avec les doigts. Le Studio Gaming s'est aussi ouvert aux filles, et la belle Maddy a décidé de participer à l'aventure pour prouver que tout le monde peut y trouver sa place. Attends, mais c'est rouge. Non mais ça va, j'ai 2 vies. Il est con. J'aime bien ce studio gaming justement parce que ça permet à un peu tout le monde, que tu sois une newbie ou pas, que tu sois accepté ou pas dans le monde des jeux vidéo, de pouvoir raconter ton expérience ou en parler avec humour. J'ai pu moi-même écrire des sketchs en me disant, voilà, moi j'ai une expérience là-dessus sur des gens qui s'engueulent énormément à cause de Mario Kart et des couples qui se brisent. Oh, mais c'est quoi ce jeu de merde là? Mais ça va pas? Mais mon perso il est nul, et depuis quand tu me bats toi en plus? Si la chaîne est encore jeune, elle propose déjà une foultitude de nouvelles idées, comme Mamie Beta, la grand-mère gameuse et pas très polie. Pas vrai, et on n'y voit plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Ludoc, son réalisateur, nous en a touché 2 mots. On a réfléchi à faire un programme de gameplay, mais avec une mamie qui a des réactions improbables. Donc l'idée, c'est un gameplay tout à fait basique, c'est-à-dire qu'on teste des nouveaux jeux, mais l'idée, c'est plutôt que de voir des gens qui sont totalement habitués, à la limite, tu vas sur n'importe quelle chaîne de jeux vidéo, tu peux le voir. Là, l'idée, c'était d'avoir quelqu'un d'improbable que tu ne peux pas voir autre part. Allez, prends ça dans la tronche. Oh, des tocards! Enfin, d'autres projets similaires devraient suivre pour s'adresser à un grand nombre de joueurs différents. Comme nous l'a expliqué Alexandre Dahan, le responsable du Studio Gaming. On essaye de garder des thèmes, des programmes qui sont toujours en cohérence avec ça. Donc on va traiter de jeux qui sont d'actualité, mais on va bientôt aussi traiter de jeux qui sont rétro, auxquels on a tous joué quand on était jeune, etc. Donc on va aller sur d'autres thématiques. En tout cas, ça promet. On a hâte de voir la suite et comme dirait Mamie Beta... Salut les puceaux!